arrêté cette thématique à l'issue de l'édition 2014, donc bien avant le 7 janvier. Notre projet, c'était déjà de célébrer l'irrévérence, la liberté d'expression, de mettre en avant des caricaturistes, des dessinateurs. On avait invité Cabu. Et du coup, c'est vrai que ça donne un ton, un écho un petit peu particulier à notre thématique et donc à cette édition-là. On propose notamment une matinée thématique, l'expression de notre liberté, avec 2 tables rondes où des journalistes et des dessinateurs viendront parler de leur métier et puis évoqueront aussi les attentats tragiques du 7 janvier. C'est vrai qu'on s'appelait l'été du livre, mais la manifestation, les dates ont été avancées, maintenant au mois d'avril. Et donc l'été du livre en avril, ça n'était pas possible sur la durée, il fallait changer. Du coup, en intitulé, on a pris littérature et journalisme, qui était en fait notre sous-titre. C'est l'identité de cette manifestation. Et puis on avait envie surtout d'être beaucoup plus ouvert et rassembleur, puisque c'est une manifestation, on fait aussi de la jeunesse, de la bande dessinée. Et donc le livre à Metz, ça s'adresse vraiment à tous les publics, c'est beaucoup plus ouvert que littérature et journalisme. Bien, on lui a envoyé un courrier, tout simplement, et on lui a parlé du mauvais genre. Et comme il est très mauvais garçon, ça lui a beaucoup plu. Donc il a accepté assez rapidement notre invitation. Il donnera donc un grand entretien. Et puis, il a été aussi, il nous a proposé, suggéré une table ronde qui lui tenait à cœur. Les écrivains réalistes sont-ils des mythomanes? Et il s'est entouré d'Adrien Bosc, Clara Dupont-Moreau et Régis Geoffrey. Alors déjà la vidéoconférence avec Roberto Saviano, on aura aussi un spectacle d'ouverture avec Françoise Cuyton et Benoît Peters, les créateurs des Cités Obscures. Et donc là ce sera un spectacle, ils appellent ça une conférence fiction, donc un spectacle un peu décalé là aussi. C'est pour ça que ça nous a plu de programmer cette conférence fiction. On aura également, j'ai parlé de Fluide Glacial tout à l'heure, mais donc les 40 ans de Fluide, grosse boom pour célébrer ces 40 ans. Là, on aura donc un concert dessiné aussi avec des membres de Fluide au Trinitaire, donc un concert rock bien déjanté. Il y aura aussi une table ronde avec des fluidosaures dont Binet, le créateur des Bidochons, participera à cette table ronde. Et puis on invite le public aussi à venir souffler les bougies du gâteau Fluide Glacial, concocté spécialement pour l'occasion, et donc à venir aussi bien sûr manger ce délicieux gâteau.